بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد. Mes chers frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver durant ce mois béni. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps un petit peu de répondre à tous les frères qui ont intervenu hier. Et pour leur dire, le frère, il pose une question. J'ai demandé à un savant et j'ai eu une autre réponse par rapport à notre savant. Est-ce que celui-là, il m'a induit en erreur? Non. Non, il ne t'a pas induit en erreur. Et ce n'est pas le rôle d'un savant. Ce n'est pas le rôle de savant. Le savant, il parle au nom d'Allah et au nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas là pour induire les gens en erreur. Certainement, nous avons beaucoup d'écoles. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui a étudié au Maghreb, qui a étudié selon le madhab al-maliki, il connaît que le madhab al-maliki, il te répond par rapport au madhab dans lequel il a étudié, sur lequel il a étudié. Tu vas poser la question à un autre qui a étudié sur le madhab al-shafi'i, surtout ce sont des points sur lesquels il y a la divergence entre les madhab. Quand c'est qat'i al-dalala, quand c'est Allah Azza wa Jalla a tranché à certains sujets où il n'y a pas de divergence, où il n'y a pas lieu d'avoir la divergence, tout le monde est d'accord. Les points où ils sont ouverts, les portes ils sont ouvertes à l'ijtihad, il peut diverger. Tu peux demander à un savant qui a étudié selon les rites malikites, il va te dire ça, et tu vas demander à un autre qui a étudié selon les rites hanafites, il va te dire autre chose. Donc ils ne t'ont pas amené en erreur. L'ammi, les gens de la masse comme nous, quand on va demander à un savant, on va faire un devoir qu'Allah Azza wa Jalla nous a recommandé. C'est un devoir. Allah Ta'ala il nous a dit Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Je réponds aux recommandations d'Allah Azza wa Jalla. Je suis devant une situation ou devant un point juridique dans l'islam, je vais demander à un savant et par rapport à la réponse qu'il m'a donnée, je prends. Al-ammi imamuhu, madhabuhu imamuhu alladhi yuftih. Quand tu vas demander à ton imam, quand tu vas demander à un savant, tu as choisi un savant, tu vas lui demander, tu prends la fatwa. Toi déjà, tu as libéré ta conscience en répondant à l'appel d'Allah Azza wa Jalla, en allant voir cette personne pour lui montrer ou pour lui dire ou pour lui expliquer la situation dans laquelle tu es. D'accord? Le savant, il n'est pas là pour induire les gens en erreur. Le savant, il est là pour guider les gens, pour les orienter vers ce que Allah a autorisé, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Déjà, une fois que tu as posé la question, c'est que tu as répondu, tu as fait ton devoir, toi. Lui, s'il fait son devoir mal, c'est à lui de répondre auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ta conscience, toi, et toi, vis-à-vis d'Allah, tu es bien, tu es dans une situation bien. Mais c'est lui, si tu as induit en erreur, ou si tu as expliqué des choses qui ne sont pas à leur place, c'est lui qui prendra la responsabilité, ou c'est lui qui se charge de ce fardeau devant Allah yawm al-qiyamah. D'accord? Toi, dans ta conscience, tu as libéré ta conscience, tu as répondu à l'appel d'Allah. Allah t'a recommandé d'aller voir les savants, comme Allah le mentionne dans le Coran, le verset qu'on vient de citer, Anifan. Tu as libéré ta conscience. Tu as mis ta situation entre les mains de ce savant et tu as répondu par rapport, mais en aucun cas on doit dire il m'a induit en erreur. Non. Ils ne sont pas là, les savants, pour induire en erreur. Chacun est dans la situation où toi, tu n'es pas convaincu de cette réponse, cherche, demande. Tu vas avoir deux avis. Si tu as la capacité, les tarjih, pour prendre l'avis le plus fort, c'est un bien aussi. D'accord? Je reviens aussi aux frères et aux sœurs qui ont dit, on a demandé et on nous a dit, la nuit du destin, c'est le 27e jour. Le 27e. On a l'habitude, partout chez nous, ils font le 27e. Non, ce n'est pas le 27e. C'est un avis qui est très respecté. Où certains sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont juré, ils ont dit qu'il y a tous les caractéristiques qui montrent que c'est le 27e.
On a eu un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous a dit le 21, la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25 et la nuit du 27 et la nuit du 29. Les ulama, ils sont réunis. Il y a eu un consensus comme quoi la nuit de destin, elle change. Ça ne nous empêche pas de faire les efforts durant toutes les nuits. Dans toutes les nuits des derniers jours de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan, ça ne nous empêche pas de faire des efforts. Il ne faut pas focaliser, non, on attend la nuit du 27e pour faire, non, ce n'est pas juste. Il nous faut faire les efforts durant toutes les nuits. Et en multipliant les actions, les nuits impaires. Mais en aucun cas, on doit imposer et on doit dire non, c'est celle-là et c'est pas l'autre. Non. C'est comme les avis, les avis juridiques. Il a dit, Ibn Hazm, rahimahullah, malgré qu'il était dur dans sa personnalité, dans son vocabulaire, il a dit il ne faut pas imposer. On ne peut pas imposer à la Ummah un avis. D'accord ? Je préfère cet avis. On a le droit, mais en aucun cas on doit imposer un avis par rapport à d'autres, surtout dans les matières où il y a la divergence. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.